Chelsea s'intéresse à Reda Belayan. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va bien évidemment revenir sur cette grosse information qui vient de tomber. On a Reda Belayan qui intéresse déjà plusieurs clubs italiens, l'AC Milan, la Lazio et maintenant on a même Chelsea qui se penche sur ce joueur-là. Et donc, bien évidemment, on va un peu revenir en détail sur cette éventuelle signature qui pourrait s'effectuer entre Reda Belayan et ce club de Chelsea. Alors, la première information à prendre en compte, c'est que Chelsea pourrait formuler une offre pour le joueur marocain qui devrait atteindre les 15 millions d'euros. Alors, c'est la somme qui serait demandée par l'Hellas Vérone. C'est pour ça que ce transfert-là, c'est très probable qu'il prenne place. Et moi, je trouve que elle est quand même assez folle, l'ascension pour ce joueur-là qui, depuis le début de cette saison 2024-2025, est excellent avec l'Hellas Vérone, qui a eu sa première convocation en Ligue nationale et qui maintenant va peut-être rejoindre cette équipe de Chelsea. Sachant que juste à côté, vous avez une équipe de Chelsea qui est 4e en Première Ligue et une équipe qui a quand même un effectif extrêmement compétitif. Donc on peut réellement se poser la question, se demander si Reda Belayan ou pas va réussir à s'imposer au sein de cette équipe de Chelsea. Alors de votre côté, je vous invite également à me donner votre avis en commentaire par rapport à cet éventuel transfert qui pourrait s'effectuer entre Reda Belayan et cette équipe de Chelsea. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que logiquement, si Chelsea formule l'offre de 15 millions d'euros, parce que c'est un transfert qui a pour but de remplacer l'Italien Cesare Casadei par justement Reda Belayan. Est-ce que maintenant il aura un rôle de titulaire? Est-ce qu'il aura un rôle de mi-titulaire, mi-remplaçant? On ne sait pas comment ça se passera pour lui, mais tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que Reda Belayan reste un milieu de terrain de qualité. Voilà, il est encore très très jeune, je crois bien qu'il a 20 ans. Et on voit à quel point, malgré son petit gabarit, malgré le fait que c'est pas un joueur qui est super costaud, il arrive quand même à bien s'imposer au milieu de terrain. Il réalise beaucoup d'interceptions, récupère énormément de ballons, et c'est le type de joueur qui fait énormément de bien à n'importe quelle équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce jeune joueur, je le vois comme le successeur d'Amrabat, ou du moins un éventuel remplaçant. Je pense que désormais, d'ailleurs, sous Walid Regragui, il est très probable que Reda Belayan soit à chaque fois convoqué pour les prochains rassemblements. Maintenant, concernant cette rumeur avec Chelsea, honnêtement, j'espère que ça prendra place. Parce qu'à chaque fois, on a des rumeurs, on ne sait pas si c'est véridique. D'ailleurs, toute l'information que je suis en train de vous partager, ça a été mis en avant par Di Marzio. Et donc, est-ce que maintenant ça va prendre place? C'est réellement la question qu'on se pose. Donc, premièrement, il faudrait que l'avenir de Cesare Casadei soit réglé. Et une fois que ce joueur-là quittera Chelsea, à ce moment-là, logiquement, le club londonien devrait se pencher sérieusement sur Reda Belayan. Mais il y a réellement une grosse volonté de la part des Anglais, tout simplement d'acquérir le Marocain. Et donc ça, c'est également un élément extrêmement important à prendre en compte. Alors moi, je l'ai toujours dit, Reda Belayan, c'est un joueur qui a un gros potentiel, vraiment, qui est jeune, qui est prometteur, qui a plein de qualités et qui les a montrées à plusieurs reprises sur le terrain, que ce soit en Serie A ou même avec le Maroc au cours de ses entrées, puisqu'à chaque fois qu'il est entré sur le terrain, franchement, il a fait le taf. Mais il va falloir quand même justement qu'il franchisse un palier et qu'il rejoigne un bien meilleur club. Voilà, il ne va pas rester à l'Hellas Vérone pour toujours. Alors, dans un premier temps, on avait l'AC Milan qui s'est intéressé à lui, l'Inter Milan et la Lazio. C'était plutôt positif parce que ça allait faire que, voilà, il connaît déjà le championnat italien, il sait comment ça fonctionne. Et là, c'est vrai que c'est un tout autre choix de Chelsea. C'est un projet plus complexe. Il y aura beaucoup de pression pour lui. C'est joué également dans le meilleur championnat au monde. Donc c'est pas le même contexte, c'est pas le même projet. Maintenant, s'il y a vraiment un bon projet sportif pour lui, s'il aura un rôle clé dans cette équipe-là et qu'on va pas l'envoyer en prêt à gauche ou à droite, eh bien, moi honnêtement, je lui conseille de rejoindre cette équipe de Chelsea qui est en train de se relever petit à petit, qui a rencontré des difficultés au niveau des années précédentes et qui aujourd'hui est une équipe extrêmement compétitive, notamment en première ligue, parce qu'ils sont seulement 4e. Voilà, donc il y a un podium bien évident à aller chercher, voire pourquoi pas une deuxième place, etc. Mais voilà, en tout cas, moi de mon côté, Reda Belayan à Chelsea, je valide. Voilà, je valide. Maintenant, que ce soit à l'Inter Milan, à l'AC Milan ou Chelsea, je valide. La Lazio, bon, peut-être un peu moins, mais faut qu'il rejoigne un gros club. Je pense qu'il doit vraiment franchir un palier, que c'est le bon moment pour lui, mais il faut effectuer le bon choix de carrière. Parce qu'on sait qu'il y a déjà plein de joueurs marocains qui ont rejoint directement des gros clubs et ça s'est mal passé derrière. Voilà, le meilleur exemple qu'on a, c'est tout simplement Hakim Ziyech. À Chelsea, un coup il était bon, un coup il était mauvais, il n'arrivait pas à avoir une certaine constance et régularité.
Alors là, c'est pas du tout le même poste concernant Reda Belayan, mais quand même, en face de lui, vous avez des sacrés milieux de terrain, hein. On peut citer Caicedo, il y en a d'autres, hein, dans cette équipe de Chelsea, des bons milieux de terrain, donc il faudra également qu'il s'impose dans ce milieu de terrain. Je pense qu'en premier, ce sera un joueur qui sera bien évidemment remplaçant. Ensuite, il aura peut-être des occasions de s'illustrer, que ce soit en Coupe d'Angleterre ou dans d'autres compétitions qui ne sont pas la Première Ligue ou les Coupes d'Europe. Mais en tout cas, concernant ce transfert, vraiment, j'ai été surpris, hein, par cette rumeur, honnêtement. J'espère simplement que ça va aboutir. Voilà, parce qu'il y a énormément de rumeurs tous les jours sur les joueurs marocains et à la fin, ça n'aboutit jamais, hein. Je pense que tous ceux qui regardent qui suivent bien les transferts concernant les joueurs marocains, vous verrez qu'il y a un nombre de rumeurs incalculable sur nos joueurs et à la fin, ça aboutit pas. Donc je trouve ça dommage. On verra comment ça va se passer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Chelsea est prête en tout cas, à poser les 15 millions d'euros. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que après, attention, peut-être que l'Hellas Vérone va se montrer un peu plus gourmand et va essayer de gratter un petit 20 millions d'euros, un 30 millions d'euros. Maintenant, je vous le dis honnêtement, au vu du potentiel du joueur, ces 15 millions d'euros, il les vaut largement. On peut même mettre plus. Comme je le dis souvent, ça aurait été Reda Baligno, on serait peut-être sur du 30 millions, 40 millions. Donc voilà, il y a aussi le fait que le joueur est marocain qui fait que sa valeur, bien évidemment, n'est pas énorme comparé au fait qu'il serait peut-être un Anglais ou tout simplement un Brésilien. Mais dans tous les cas, Reda Belayan, milieu défensif complet, qui est également polyvalent, capable d'occuper plusieurs fonctions. Et là où ce joueur aussi s'illustre bien, c'est par ses récupérations, mais surtout par le fait que lorsqu'on va lui donner un ballon, c'est un joueur qui ne perd pas les ballons qu'on lui donne. Voilà, il arrive à bien les conserver, il arrive bien à les donner à ses coéquipiers, il arrive également à bien occuper cette fonction de milieu relayeur, c'est-à-dire à venir apporter défensivement, mais également offensivement se projeter pour tout simplement les Las Vérone et également avec le Maroc. Donc voilà, pour moi ça peut être un très bon transfert. Et concernant cette vidéo, j'en profite pour également revenir hier sur la grosse performance d'Achraf Hakimi. Hakimi hier qui a réalisé un gros match contre Manchester City, victoire sur le score de 4-2 du PSG dans ce match de Ligue des Champions. Et j'ai envie de vous dire, comme je l'ai toujours répété depuis le début de cette saison, Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. Voilà, tout simplement. Maintenant, pour revenir sur Belayan, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné mon avis de façon générale sur ce transfert. J'espère juste qu'il va prendre place. Voilà, j'espère juste qu'il va prendre place. Pour ça que encore, j'ose pas encore vraiment rentrer dans les détails sur ce que je pense au plus profond au niveau de tout ça. Je préfère vraiment que ce soit officiel et qu'on ait ce transfert qui prenne place. Mais en tout cas, ce serait un très très gros transfert. Maintenant, il va falloir que le joueur ait cette gestion du stress et aussi de tout l'enjeu, hein, parce que rejoindre un grand club comme Chelsea, c'est quand même pas rien. Il y a quand même beaucoup de responsabilités. C'est un grand club en termes d'histoire, etc., qui a remporté bien évidemment la Ligue des Champions. Donc voilà, il y aura beaucoup de pression sur ses épaules. Mais je pense que tout grand joueur, un jour, a la pression et arrive à gérer cette pression, à s'en sortir. Surtout que lui, on ne l'oublie pas, il est vraiment tout jeune. Et il représente, hein, l'avenir du Maroc, en tout cas au milieu de terrain, avec d'autres joueurs, avec El Khannous, avec Ounahi, avec Richardson El Azouzi. Il fait vraiment partie de cette génération dorée marocaine, ça c'est clair et net. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.